plaidoyer pour une prise en compte des territoires dans la gestion de la crise sécuritaire. Les maires et membres des pouvoirs locaux de l'UEMOA ont demandé au chef de l'État d'être leur avocat auprès de ses pairs, une demande acceptée par le chef de l'État qui a également fait un don au Fonds de solidarité intercommunautaire Oumahning. En initiant ce colloque, les maires de l'UEMOA ont voulu jouer leur partition, démarche d'autant plus plausible que la situation impacte avant tout les communes. Nous, maires et autorités membres des associations de pouvoirs locaux des pays de l'UEMOA et du Royaume du Maroc, considérant au demeurant la vision de son Excellence, M. Macky Sall, pour le développement de nos pays et son leadership au plan africain et sur l'échiquier mondial, en atteste la place importante qu'il occupe dans la recherche de solutions à la crise russo-ukrainienne. Constatons la persistance des difficultés existentielles que connaissent la majorité des populations des communes fragilisées du Sahel. Demandons vivement et solennellement à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, président du comité du haut niveau sur les chantiers de paix et de sécurité de l'UEMOA, d'être le porte-parole des autorités locales auprès de ses pairs. Au-delà du prix qu'il attache à la sécurité, c'est un chef d'État qui connaît bien la fonction. Le colloque doit donc pouvoir compter sur lui. Ancien maire de Fatick pour une dizaine d'années, je sais combien, mesdames et messieurs les maires et élus territoriaux, votre rôle primordial dans la gouvernance territoriale et la prise en charge des préoccupations et aspirations est importante. Votre présence à cette importante rencontre illustre notre solidarité à toute épreuve et notre responsabilité commune face aux défis économiques, sociaux, dans une dynamique de préservation préalable de paix, de sécurité, mais aussi de stabilité dans nos différents pays. Et je demeure convaincu que le développement de nos pays passe par nos territoires. Les maires de l'UEMOA reçoivent donc un soutien de taille, celui du président Macky Sall, qui est à la tête du chantier paix et sécurité de l'Union. Je demeure convaincu que le développement de nos pays passe par nos territoires. Il ne peut pas y avoir de développement national s'il n'y a pas de développement territorial. Il est vrai que la sécurité est un domaine hautement souverain, qui n'est pas une compétence transférée. Mais le rôle des collectivités territoriales reste un rôle majeur, puisque c'est sur votre territoire que se pose le problème de sécurité. Ne serait-ce que sur l'aspect renseignement, qui est un préalable essentiel à la sécurité, les collectivités pourraient être amplement mobilisées et impliquées. Bien entendu, il faut aussi qu'il y ait des échanges d'informations entre les maires et les instances nationales et sous-régionales, puisque dans la note, j'ai vu que vous avez déploré beaucoup de choses, mais qui sont par ailleurs déjà prises en compte par les politiques de l'UEMOA, notamment sur le volet du chantier paix et sécurité. L'UEMOA a déjà développé le concept des postes juxtaposés au niveau frontalier pour pouvoir davantage filtrer et partager les informations sur les passages au niveau de nos différentes frontières. Et je viens de remettre, sans protocole particulier, votre demande de plaidoyer auprès de mes pairs à Madame la représentante résidente de l'UEMOA, et vous pouvez être sûr que dès aujourd'hui ou lundi au plus tard, ce dossier sera sur la table du président en exercice de la conférence des chefs d'État, le président Mohamed Bazoum. Et je sais qu'il fera ce qu'il faut avec les collègues pour que les collectivités territoriales soient mieux prises en charge et mieux prises en compte dans la gestion de la sécurité. Des motions de remerciement au président Macky Sall ont été lues par les maires impactés. Mais c'est surtout des Africains impressionnés qui se sont adressés au chef de l'État.
De l'aéroport international Blaise Diagne à Dakar, l'immensité de vos réalisations en infrastructure nous donne l'impression d'atterrir à Dubaï. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci pour l'amour que vous portez pour le Sénégal et pour l'Afrique.